Le passage frontalier de Rafah entre l'Égypte et Gaza a été le principal sujet de discorde lors des entretiens du secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi dimanche. Le président al-Sisi a demandé la réouverture immédiate du poste frontière de Rafah entre l'Égypte et Gaza. Nous devons agir rapidement et fermement pour réduire les tensions et faciliter l'acheminement de l'aide à Gaza. Aujourd'hui, l'enclave est assiégée, il n'y a ni eau, ni électricité, ni carburant. Les États-Unis ont tenté de convaincre l'Égypte d'ouvrir un corridor à la frontière de Rafah pour permettre aux citoyens américains et étrangers de passer en Égypte. Le Caire a refusé, à moins qu'Israël n'ouvre le passage dans l'autre sens pour que l'aide humanitaire parvienne aux Palestiniens. L'Égypte craint qu'une offensive militaire terrestre israélienne n'entraîne un afflux de réfugiés palestiniens de la bande de Gaza vers le pays d'Afrique du Nord. Al-Sisi a exprimé son mécontentement à l'égard des actions d'Israël dans l'enclave. La réaction israélienne a dépassé celle de l'autodéfense et se transforme en une punition collective de la bande de Gaza qui compte 2 300 000 Palestiniens. M. Blinken a souligné que sa visite dans la région avait pour but d'écouter les dirigeants et leur point de vue sur la manière de traiter avec le Hamas, ainsi que sur la manière d'éviter de nouvelles pertes de vies civiles dans la région. Nous sommes déterminés à soutenir et à défendre les civils innocents qui ont souffert principalement des conséquences de ce que le Hamas a fait de tous côtés. Nous sommes ici pour travailler ensemble afin de nous assurer que ce conflit ne s'étende pas à d'autres endroits et nous venons réfléchir ensemble à la voie à suivre. Après s'être rendu dans 6 pays arabes ces derniers jours, le secrétaire d'État des États-Unis retournera en Israël cette semaine. Blinken poursuit ses navettes diplomatiques dans la région dans l'espoir de contenir l'escalade de la crise, d'autant plus que l'Iran a menacé de s'immiscer dans le conflit.